Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop où nous allons découvrir ensemble comment incruster une image dans le texte. L'opération consiste à remplir le texte avec une image choisie. Alors, comme vous remarquez, j'ai écrit Rami Pizza et j'ai choisi l'image de pizza comme motif pour remplir le texte. C'est une méthode beaucoup utilisée dans les différents supports publicitaires, par exemple les flyers, les magazines, les roll-ups, ainsi de suite. Alors sans tarder, nous allons télécharger gratuitement l'image de pizza sur internet et on va voir comment réaliser cet atelier. Alors je vous conseille d'utiliser le site Pixabay, donc c'est un site qui offre des images gratuites d'utilisation. Alors pour le moment, découvrez plus de 1,4 million d'images partagées par la communauté. Alors j'ai fait une simple recherche en tapant le mot-clé pizza et j'ai tombé sur cette image. Vous avez d'autres bien sûr, j'ai choisi celle-là. Une fois l'image téléchargée, retour à Photoshop, on clique sur Fichier Ouvrir pour ouvrir l'image téléchargée. Maintenant, c'est le moment d'insérer le texte. On choisit dans la barre d'outils l'outil texte et on clique quelque part. Maintenant, on saisit le texte voulu, par exemple Rami entrée pizza pour avoir un saut de ligne. On clique sur l'outil sélection et on peut glisser le texte pour le centrer. Mais je vous donne une astuce beaucoup pratique. Vous sélectionnez les deux calques ici et vous cliquez ici dans les options d'alignement, l'alignement vertical et l'alignement horizontal. Et pour incruster l'image dans le texte, il faut que le calque de l'image soit au-dessus de celui du texte, donc il faut le glisser au-dessus. Mais pour le faire glisser, il faut tout d'abord supprimer, c'est-à-dire déverrouiller ce petit cadenas. Donc vous pouvez soit faire un double clic et de cliquer sur OK, soit de cliquer sur le cadenas et de le glisser vers la corbeille à ce niveau-là. Maintenant, vous pouvez glisser l'image au-dessus du texte. Alors là, pour l'incrustation, il y a plusieurs méthodes. On va utiliser pour ce cas simple, c'est la méthode la plus simple, c'est le masque d'écrêtage. Alors pour appliquer le masque d'écrêtage, vous avez deux méthodes, soit utiliser le raccourci, soit utiliser le bouton droit. Alors vous pouvez cliquer bouton droit sur le calque de l'image et cliquer ensuite sur créer un masque d'écrêtage. Voilà, c'est fait. Vous pouvez également cliquer sur la touche Alt du clavier et de cliquer quelque part ici, donc dans la ligne séparant les deux calques. Donc si je clique, je vais annuler le masque d'écrêtage. Et si je fais un Alt et je clique à nouveau, je vais appliquer encore le masque d'écrêtage. Une fois l'image sélectionnée, c'est important, vous pouvez faire bouger l'image de manière à la positionner correctement dans le texte. Autre détail, vous pouvez à tout moment cliquer éditer votre texte, par exemple changer le nom ici, donc et vous remarquez que ça marche correctement. Un autre conseil, il faut utiliser une police épaisse, donc dans la liste des polices, il faut choisir une police beaucoup large de manière à bien représenter l'image. Et pour accéder à plus de paramètres concernant l'édition du texte, vous faites un double clic à ce niveau-là et vous cliquez sur cette icône. Là, vous avez la hauteur entre les deux lignes du texte. Là, c'est la taille de la police. Alors, vous pouvez saisir directement la valeur voulue à ce niveau-là ou bien vous faites un glisser ici à gauche ou à droite pour diminuer ou augmenter la valeur. Vous pouvez également paramétrer l'espace entre les caractères. Ça, c'est important. Vous pouvez aussi choisir une hauteur pour votre texte. Voilà. Et pour faire apparaître encore le texte, je vous conseille d'utiliser une couleur de remplissage au lieu d'utiliser le transparent. Alors, je vais insérer un nouveau calque à ce niveau-là. Et je vais choisir une couleur de remplissage. Donc, on garde le bleu, c'est bon. Et là, on choisit le pot de peinture et on clique pour appliquer la couleur. Mais faites attention, il faut que le calque de votre couleur soit
au-dessous du texte. On clique à nouveau sur l'image pour la réajuster. Alors il faut faire attention, il faut choisir l'outil sélection et vous pouvez glisser votre image sans aucun souci. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous plaira et rendez-vous dans les prochains tutos.